Le mystère viking. Une civilisation et des conquêtes qui remontent à 1 millier d'années. De nouvelles trouvailles laissent penser que parallèlement à leur découverte de l'Amérique du Nord, ils auraient également fondé le tout premier État russe. L'héritage viking de la Russie était un sujet interdit durant les périodes tsaristes et communistes. Depuis la fin de la guerre froide, archéologues et historiens ont néanmoins commencé à ramener à la lumière une partie de ce passé. La trace des Vikings se retrouve sur d'anciens monuments, sur des rouleaux de parchemin ou encore dans des joyaux finement ciselés. Des vestiges archéologiques d'une civilisation qui s'étendait alors des rivières de la Russie aux lointains icebergs du Groenland. Voici la saga des Vikings. Nestor parle des Vikings et de leurs activités dans les terres slaves du Nord. Les Varegs, venus de l'autre côté de la mer, prélevaient un tribut sur les Slaves. En l'an 862, ils furent chassés au-delà des mers et ce tribut ne leur fut plus versé. Les Slaves régnèrent chez eux, mais ce fut une période marquée par l'absence de loi et d'ordre. Les tribus se dressèrent les unes contre les autres et la guerre fit rage. Ils traversèrent alors la mer qui les séparait des Vikings qu'on appelait Russes, comme il existe d'autres Vikings qu'on appelle Norvégiens. Les tribus slaves dirent aux Russes « Notre pays est vaste et riche, mais il est en proie au désordre. Venez régner sur nous. » 3 frères de sang royal furent choisis et ils vinrent avec tous les Russes. L'aîné des frères, Rurik, devint prince de Novgorod. Et grâce à ces 3 frères, la terre des habitants de Novgorod devint celle des Russes. Les habitants de Novgorod sont donc aujourd'hui des descendants de Vikings. Avant cela, ils étaient slaves. La ville de Novgorod se trouve à quelques 200 km au sud de Staraya Ladoga. La chronique de Nestor nous dit que le prince viking Rurik a élu Novgorod comme capitale de son royaume qu'il a appelé Russie, la terre des Russes. Dans une société où coexistaient les paganismes vikings et slaves, Vladimir a décidé de doter son pays d'une religion plus moderne. En l'an 988, il a invité les représentants de toutes les religions connues. Nestor rapporte que les catholiques ont été congédiés à cause de leur exigence de jeûne et parce que Vladimir trouvait que le service liturgique était laid. Aux représentants juifs, il a déclaré « Si Dieu vous avait aimé, vous et votre loi, il ne vous aurait pas éparpillé sur toute la terre. » L'islam a été rejeté parce que « Boire est la joie du Russe et nous ne pouvons vivre sans ce plaisir. » Vladimir allait finalement choisir la foi orthodoxe pour ses sujets. L'ironie du sort a voulu que ce soit un prince païen qui convertisse la Russie au christianisme. En descendant les rivières et en traversant les mers, les Vikings ont conquis l'ensemble du monde qui leur était connu. Depuis la Scandinavie, ils ont progressé vers le sud et l'est jusqu'aux rives de la mer Noire et de la Caspienne. À l'ouest jusque dans les eaux du Groenland et de l'Amérique du Nord. Leur impact sur leur époque a été profond. Et s'ils avaient été mus par d'autres ambitions, ils auraient peut-être établi un empire viking doté d'une grande capitale et d'États vassaux. Les Vikings voyageaient cependant pour leur propre compte, dans le seul but de satisfaire leurs ambitions personnelles. Devant le développement global d'États puissants et de religions dominantes comme le christianisme, leur influence s'est lentement estompée. Vers le milieu du XIe siècle, les Vikings ont disparu de l'histoire, ne laissant rien derrière eux que des monuments et des influences culturelles que l'on commence seulement à redécouvrir.